Bon, un jeu super rapide qui se joue entre amis, qui peut se sortir à l'apéro, des parties de moins de 10 minutes. Ok, bon, qu'est-ce que je peux sortir comme fond d'écran pour mon intro avec ça? Ouais, ça c'est classique. Putain, qu'est-ce que j'avais picolé ce soir-là? Par contre, on a vraiment l'air de con, alors on va pas mettre ça. Ouais, voilà, on va mettre ça, ça c'est pas mal. Salut à tous, c'est Mustang. Alors je sais, j'essaye de faire des efforts sur mes intros. Elles sont pourries, je sais bien, mais j'essaye quand même de vous arracher un petit sourire. Je sais que vous l'avez eu ce petit sourire. Mais du coup, vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Cluster, un jeu dément et dément dans les deux sens, parce qu'il est vraiment fun, c'est vrai, il est dément, il est vraiment sympa. J'ai pu le tester, j'en ai fait des parties. Donc pareil, là, l'unboxing va pas prendre des masses parce que j'ouvre la boîte, il y a que 3 éléments dans le jeu, la mise en place, ça prend 20 secondes même pas. Vraiment un jeu archi rapide, très fun. Alors j'ai pu le tester à 2 et je pense que vraiment plus il y a de joueurs, mieux c'est. Alors ça va jusqu'à un maximum de 4 joueurs avec la boîte de base, mais je pense qu'on peut aller à bien plus. En tout cas, je vous donne mon avis. C'est parti, on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur Cluster. Alors, on va commencer par une présentation rapide de ce qu'est Cluster. Donc, Cluster, vous le voyez, ça tient dans la main. Ça peut être transporté absolument partout, vraiment dans un sac, dans une grande poche. À partir du moment, en fait, où vous aurez une surface plane, vous pouvez prendre Cluster et y jouer. C'est vraiment très simple. C'est accessible à tout le monde. Alors, c'est, je le redis, pour 1 à 4 joueurs, un âge requis de 14 ans et plus, mais vous pouvez jouer bien avant 14 ans. Hein. Et s'ils mettent cet âge-là, c'est pour les lois françaises, voilà, parce que les aimants sont de petites pièces qui peuvent être ingérées, donc faire attention à vos enfants. Mais si voilà, vous jouez la partie que vous surveillez, vos enfants peuvent jouer bien avant 14 ans. Donc c'est des parties de 10 minutes à peu près, donc c'est extrêmement rapide, sachant que moi, les parties que j'ai pu tester, ça durait bien moins de 10 minutes, hein, ça faisait à peu près 5 minutes, c'est vraiment, le fun est immédiat, voilà, la mise en place ça prend 30 secondes, le fun est immédiat. En tout cas, je trouve que Cluster est un jeu beaucoup plus facilement sortable qu'un blanc manger coco, par exemple, en soirée. C'est vraiment le type de jeu popcorn par excellence, voilà. On l'a sous la main, on peut le sortir, le fun est immédiat, il n'y a pas besoin de réfléchir 10 ans sur les règles. C'est le genre de petit jeu qui, voilà, qui fait mouche à tous les coups. Il fait vraiment bien son boulot et le fun est instantané et c'est ça qu'on demande à ce type de jeu. Alors, on va tout de suite l'ouvrir, mais du coup, c'est un jeu de Borderlands édition et j'en profite vite fait pour faire une transition puisque récemment, j'ai fait une vidéo d'un autre de leurs jeux et cette fois-ci, c'est pas le même type de jeu, là, c'est un gros jeu de plateau qui est Dig Your Way Out. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut de la vidéo et il sera bien sûr dans la description. Voilà, j'ai fait une vidéo entière où je vous parle de ce jeu qui est vraiment sympa sur l'univers carcéral. Alors, on revient à Cluster. Donc, Cluster, hop, on va tout de suite le déballer. Voilà, vous allez voir que l'unboxing va être très rapide, si on peut appeler ça un unboxing. Donc on a tout d'abord le livret de règles, donc je vais y revenir, mais en fait il y a juste un paragraphe, et le livret, donc ce que je vous disais, il faut faire attention aux aimants, tout ça, ne pas les avaler. Donc ça, on le met de côté. On a un sac, voilà, où il y a les aimants. Donc les aimants sont au nombre de 24, donc vu qu'on peut être 4 joueurs, on peut en distribuer jusqu'à 6 chacun. Donc là, si on est 2 joueurs par exemple, chacun aura une pile comme ça, et si on est à 4, on divise encore par 2. Le petit sac, on le met de côté, et il y a la corde, et l'unboxing est terminé. Voilà, c'était très rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de partie pour 2 joueurs, et vous allez tout de suite comprendre, je pense, pourquoi le jeu est fun, et vraiment pourquoi on se marre vraiment bien, surtout si on a un petit coup dans le nez, donc c'est pour ça que c'est un jeu vraiment parfait pour les apéros. Mais non, j'ai sursauté. Donc déjà, on commence le jeu en mettant la corde. Donc la corde, vous pouvez la mettre comme vous voulez, du moment qu'on a accès en fait à tout le centre de la corde. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez la mettre comme ceci, on a accès à tout le centre de la corde, vous pouvez le mettre comme cela, vous pouvez faire des formes bizarres comme ceci, mais par contre, vous n'avez pas le droit de faire quelque chose genre comme ça. Voilà, parce que là, du coup, on est bloqué, on n'a pas accès à tout l'intérieur du cercle. Donc vous le mettez comme vous voulez, donc là par exemple, je vais le mettre comme ceci. Ensuite, chacun leur tour, les joueurs vont mettre du coup leurs aimants, jusqu'à ce que ça soit quand même assez bien rempli, et le premier joueur qui a posé son dernier aimant gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Mais là, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi il dit que c'est fun, voilà, on met nos aimants, je vois pas ce qui est marrant, voilà, le premier à 0 gagne, c'est tout simple, voilà, c'est un jeu, je vais y jouer 2 fois, il va être mis au placard.
Eh ben non, justement, parce qu'il y a des petites variantes. Et c'est justement toutes ces petites variantes qui apportent le sel du jeu. La première, c'est que quand vous avez plus vraiment la place pour poser un de vos aimants, vous avez le droit de déplacer la corde avec votre doigt comme ça. Vous pouvez la déplacer comme vous voulez, l'agrandir, même la rétrécir pour votre adversaire. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. À une condition, c'est que lorsque vous faites ça, vous ne faisiez pas que des aimants se collent entre eux. Si en bougeant la corde, voilà, je fais quelque chose comme ça, et que les aimants se collent, et ben là, je passe mon tour, et c'est à l'adversaire de jouer, et du coup, généralement, c'est tout bénef, parce que lui, il a après toute la place qu'il veut pour mettre ses aimants. Ensuite, alors moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, c'est déjà les aimants, il faut savoir que ce n'est pas des simples magnettes de frigo, vraiment, ils ont une force d'attraction assez énorme, bon, assez énorme, proportion gardée, hein, parce que ça reste quand même un petit jeu, mais franchement, je pense qu'il s'attire facile à 5 centimètres. Je vous montre un exemple, j'en pose un ici, regardez, vous allez le voir, il s'attire quand même d'assez loin. Vous voyez, là, il est venu, alors qu'il y avait facile une phalange d'écart. Je le refais pour vous montrer. Ah, déjà, il a bougé. Voilà, il vient, on se rend pas compte là de la distance avec la caméra, mais ouais, ça fait à peu près une phalange facile. Donc ouais, je pense 5 centimètres, ça s'attire. Et du coup, il y a une petite subtilité. Alors, faut savoir que bon, ça paraît logique là maintenant que je vais vous le dire, mais quand on n'a plus vraiment l'habitude de jouer avec des aimants, à part, je le redis, des magnettes de frigo, mais bon, c'est totalement différent, on se rend pas compte, mais du coup, les aimants, forcément, ils ont une face qui attire, mais il y a aussi une face de la pierre qui repousse. Il y a une petite subtilité de gameplay qui vous permet, vu que quand vous avez des aimants, je vous l'ai dit, vous ne pouvez bouger que la corde, ou alors vous pouvez bouger les aimants, mais sans les toucher. Vous n'avez pas le droit de toucher à tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Donc pour ce faire, si jamais il y a un aimant qui vous gêne, vous pouvez tenter un petit coup de poker. Alors des fois, vous voyez comme là, ça marche pas, parce que l'aimant s'est retourné et du coup il a été attiré. C'est parce que je pense que la pierre est un peu plus petite, parce que toutes les pierres n'ont pas la même forme, vous le voyez. Les petites formes d'écart, alors celle-ci, elle paraît un peu plus lourde. Voilà, avec celle-ci ça va bien marcher. Elle se repousse et du coup vous pouvez déplacer comme ça l'aimant pour ne pas le toucher de vos mains et avoir la place de mettre le vôtre. Et du coup c'est ces toutes petites subtilités qui font vraiment le sel du jeu. Dernier point que je vous ai pas dit, mais les aimants sont vraiment très agréables à manipuler, c'est vraiment super satisfaisant et relaxant. C'est vraiment, il y a un truc relaxant, rien qu'à manipuler les aimants pendant qu'on joue, ça fait, c'est super agréable, je sais pas comment décrire ça, c'est indescriptible je pense, mais voilà, petit détail qui a peut-être son importance pour vous, voilà, avec une petite bière, des petites chips, voilà, c'est le jeu vraiment sans prise de tête. Hop, je remets mon aimant, allez c'est parti, on fait une partie. Mon pote, le premier qui a perdu boit cul sec, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc là, je vais en refaire une, parce que j'ai pas eu de réaction en chaîne. On en refait une deuxième, je vais vous montrer ça vite fait. Hop, parce qu'après, il n'y a pas d'autre chose en fait à dire sur le jeu, voilà, le fun est immédiat, ça se sort très simplement, la mise en place est très rapide aussi, et vraiment pas besoin d'expliquer les règles 1000 fois, c'est juste tu donnes des aimants, tu les mets dans le cercle, pas besoin de plus que ça. Alors là je vais déjà le déplacer, parce que c'est vrai que j'ai un peu bien espacé mes aimants au début. On continue, je vais tirer par là. Je peux déplacer les aimants en tirant la corde bien sûr, mais il faut pas qu'ils se touchent entre eux. Donc là, je fais ça, et là, je suis un peu emmerdé, en fait. Là, je les ai bien mis. Peut-être s'il venait... Non, ça passe pas. Ça passe pas. J'ai voulu tenter le centre. Du coup, j'ai envie d'en mettre un là. Non! Ah là, voilà, belle réaction en chaîne. Là, quand ça... Pour ça, vous voyez, là, il est retombé. Si ça arrive, eh ben, j'ai quand même l'obligation de tout récupérer. Donc là, je pense que cette fois-ci, ce n'est pas ce joueur-ci qui va gagner, mais l'autre joueur. Parce que je ne vois pas comment rattraper ça. Sauf si, bien sûr, avec son dernier aimant, il fait n'importe quoi, mais là, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. En plus, c'était à 2 doigts de passer. Donc il le met, voilà, il a gagné. Alors une très bonne surprise, vraiment. Merci Borderlands Edition pour ce jeu. Ils font toujours des jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je le redis avec Dig Your Way Out, voilà, qui était sur l'univers carcéral. Et là, un jeu avec des aimants, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Donc très bonne surprise. Et du coup, voilà pour Cluster. Alors si je devais faire un avis final, au niveau des points forts, donc on a la mise en place qui prend vraiment 10 secondes. Facile à transporter, vraiment. Il peut être sorti partout à partir du moment où on a une surface plane. Vraiment accessible, peu importe l'âge, hein, il marque 14 ans et plus, mais je vous l'ai dit, si on fait attention, voilà, pour les petits aimants aux enfants, on peut jouer bien avant 14 ans. Le fun est immédiat. Quand vous allez jouer avec vos amis, votre famille, vraiment c'est un jeu
qui prône la bonne ambiance. Voilà, la bonne ambiance. En plus, c'est original, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec des aimants. Les aimants en eux-mêmes sont très satisfaisants, c'est vraiment agréable à manipuler. Surpris par l'adhérence et le fait que les aimants se repoussent vraiment énormément, beaucoup plus que ce que je pensais. Et vraiment, c'est un jeu qui ne m'attirait pas plus que ça au départ, et j'en ressors vraiment agréablement surpris. Si je devais donner une note sur 10, voilà, bon, c'est subjectif, mais je pense que à 2 joueurs, je lui mettrais un bon 8 sur 10, parce que ouais, c'est très facile à comprendre, voilà, pas besoin d'expliquer les règles 10 ans. On se lance dedans, on a tout de suite compris, et on a tout de suite surtout envie de refaire des parties, ça c'est important, parce que dès que voilà, on a perdu ou gagné, on a envie de refaire une partie, et c'est pas frustrant de perdre, parce qu'au contraire c'est marrant, voilà, parce que le fait que les aimants s'entrechoquent et que ça fait des réactions en chaîne, je sais pas, ça procure un petit plaisir, mine de rien, et c'est pas du tout frustrant, on a envie d'enchaîner les parties, donc voilà, vraiment ça c'est pour les points forts. Et après, je mettrai un bon 9 sur 10 si on est à 3 ou 4 joueurs. Vraiment, c'est un jeu, je pense, qu'il faut sortir. Bah, en tout cas, plus on est nombreux, plus c'est marrant, forcément. Donc, une très très bonne surprise pour moi, ce cluster. Dites-moi si vous l'avez chez vous, peut-être, dans les commentaires, parlez-moi, dites-moi votre ressenti si vous avez déjà testé ce jeu. Et bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut à tous, c'était Mustang, et à la prochaine!